Donc la confiance en soi commence par l'image que tu as de toi et deuxièmement par le regard que les autres ont sur toi. Il faut penser être le best in the world. Mais Mohamed Ali, c'était un boxeur, hein. Il avait développé une confiance en lui incroyable. Imagine-toi, donc enfin arriver sur le ring, enfin arriver à lutter. Je suis Stéphane Noguès, directeur de l'école de catch Aya. On a fondé École de catch Aya en 2011 pour permettre à des jeunes gens de réaliser leur rêve de devenir catcheur. On en a propulsé plus d'un et plus d'une sur les rings de France et de Navarre, de toute l'Europe, dans le monde entier, aux États-Unis, au Japon. Combien de fois j'ai des piou-piou qui m'ont dit j'ai mis 2-3 ans avant oser de me lancer faire du catch. Tu ne peux pas réussir dans tes objectifs, dans tes projets de vie. Là, c'est le catch qui nous rassemble, mais par exemple, avec une bonne promo de catch, on a un ancien piou-piou qui a trouvé un entretien d'embauche, qui a trouvé un emploi. Il lui a fait, il s'est vendu lui comme s'il faisait une promo de catch. Donc, confiance en soi. Tu ne peux pas réussir dans tous les domaines de ta vie, hein. Alors que ça soit affaires, carrière, sentimentale, famille, si tu n'as pas confiance en toi. Nous, on a eu le cas, une jeune fille qui est venue et qui angoissait à l'idée de venir et qui est donc venue même accompagnée de son Jules, et c'est son Jules, mais si, fais-le, t'as toujours rêvé de faire du catch, je viens. Elle angoissait à l'idée de venir, donc elle s'est auto-pourri la vie toute la veille, à se dire comment elle allait être reçue, et si je fais malin, mais je sais pas faire de catch, je sais pas faire de roulade. Mais oui, forcément tu viens pour apprendre, mais je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, puis comment on va me dire, comment je vais être jugé, comment je vais être regardé. Et donc, elle s'est pourrie sa session. Et à côté de ça, ce jour-là, il y a un jeune homme qui est venu, et lui, tout l'inverse. Il avait bien préparé ses affaires, il s'était bien préparé la tête au calme, il s'était bien préparé physiquement. La veille, il avait fait son sac de sport et tout ça, nanani, nanana. Il m'avait bien demandé qu'est-ce qu'il devait faire ci, qu'est-ce qu'il devait faire ça. C'est le dimanche matin, donc il s'était couché plus tôt la veille, etc., etc. Et il a super bien réussi son cours d'essai et il a fait plusieurs années avec nous. Donc tu vois, le psychologique, tout dépend de ta psychologie. Dans la vie, tout est 80% de psychologie, et donc la psychologie, confiance en soi. Donc toi, de quel côté, et toi, tout le monde, de quel côté tu te places? De celui qui arrive la pétée de trouille ou celui qui arrive confiance en lui, etc., etc. Il faut penser être le best in the world. Tu ne peux pas réussir dans tout ce qui est ego, acteur, spectacle, si tu n'as pas un fort ego. Tu vois, là, je le finis demain, là, je viens de finir un livre sur Mohamed Ali. Mais Mohamed Ali, c'était un boxeur, hein. Mais mon pauvre, le mec, il était autoproclamé le meilleur, le champion. Il avait développé une confiance en lui incroyable, notamment par l'engagement verbal. Au début de sa carrière, il avait tellement confiance en lui. Lui, je vais le coucher en 2 rounds. Et donc, crois-moi qu'il s'était déjà programmé dans sa tête, dans son conscient et dans son subconscient, que lui, qui que ce soit, je vais le fumer au bout de 2 rounds. Et il se prophétisait. Et il était hyper égo, quoi. Bon, voilà, pour synthétiser, que tu sois le meilleur sans être puant, grâce au développement personnel. Imagine-toi, donc, enfin arriver sur le ring, enfin arriver à lutter, enfin avoir des gens, ce que tu fais, lever un bras, et ben ça a une répercussion dans le monde, les gens t'applaudissent, les gens te huent, mais si les gens te huent, ça veut dire que tu fais bien ton taf. Imagine-toi bien faire ton taf, imagine-toi enfin fouler la première fois sur le ring, imagine-toi enfin avoir ton premier taf grâce à ce travail de développement personnel que tu as fait sur toi, et imagine-toi enfin oser aborder cette louloute ou ce garçon qui te faisait peur, imagine-toi avoir perdu enfin les 20 kilos, imagine-toi avoir réussi à faire ton stage chez Aya Catch ou peu importe. Imagine-toi ça. L'essentiel dans la vie, en fait, pour tes objectifs, c'est ne serait-ce que d'1% tous les jours, ne serait-ce que d'1% tous les jours, avancer vers ton objectif ultime. Ne crains pas d'avancer lentement, crains de devoir rester sur place. En te remerciant, n'oublie pas que l'avenir appartient à ceux qui s'enlèvent les doigts.